Plusieurs projets d'infrastructures clés ont été lancés dans le delta du Mekong afin d'attirer davantage d'entreprises d'IDE. Selon une étude récente de l'indice économique Net Zero, le Vietnam est l'un des 5 pays ayant atteint le seuil de réduction des émissions de carbone. Dans la société contemporaine, les artisans s'efforcent d'insuffler une nouvelle vitalité à la poterie traditionnelle de Phu Lang, l'un des métiers les plus anciens du Vietnam. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce mercredi à Hanoï, le comité central du Parti communiste vietnamien s'est réuni pour discuter de la libération de Vo Van Thuong, de ses fonctions de président de la République et de président du Conseil de la Défense et de la Sécurité pour le mandat 2021-2026. Selon un rapport récent de la Commission centrale de contrôle et des services compétents, Vo Van Thuong aurait violé les règlements sur la responsabilité exemplaire des membres du bureau politique, du secrétariat et du comité central du parti. Le comité central du parti a accepté la démission de Vo Van Thuong de ses postes de membre du bureau politique, de membre du comité central du parti pour le 13e exercice, de président de la République socialiste du Vietnam, ainsi que de président du Conseil de la Défense et de la Sécurité pour le mandat 2021-2026. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu cet après-midi à Hanoï la ministre argentine des Affaires étrangères, du Commerce international et du culte, Diana Elena Mondino, en visite officielle au Vietnam les 19 et 20 mars. La ministre argentine a informé le chef du gouvernement des résultats du récent entretien avec son homologue vietnamien Bùi Thanh Sơn. Les deux parties ont discuté de la possibilité d'établir un partenariat stratégique dans le domaine de l'industrie et de l'agriculture entre les deux pays, ainsi que de questions régionales et internationales d'intérêt commun. L'an dernier, le commerce bilatéral a atteint 3,45 milliards de dollars. Le Vietnam est actuellement le 6e partenaire commercial de l'Argentine et son 5e marché d'exportation au monde. Pour sa part, l'Argentine est le 3e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a eu ce matin une séance de travail avec une délégation du Conseil des affaires États-Unis-ASEAN, USABC. Cette délégation comprend les représentants de près de 90 entreprises opérant dans divers domaines, dont les technologies, l'automobile, l'énergie, la santé, les finances, l'agriculture, la logistique, l'hôtellerie et les produits cosmétiques. Lors de la rencontre, Vương Đình Huệ a souligné que l'Assemblée nationale vietnamienne créerait un cadre juridique favorable à l'implantation des entreprises étrangères, y compris celles des États-Unis. Le chef de l'Assemblée nationale a encouragé les entreprises américaines à investir davantage au Vietnam. Il a également salué l'engagement du gouvernement américain à étudier la possibilité de reconnaître le statut d'économie de marché du Vietnam. Ces derniers temps, plusieurs projets clés ont été lancés dans le delta du Mekong pour atténuer les goulots d'étranglement des infrastructures de circulation. De nombreux parcs industriels ont également été construits pour accueillir les entreprises IDE. En outre, la région a amélioré son environnement d'investissement et d'affaires pour attirer les capitaux étrangers. Au lieu d'attendre l'arrivée des entreprises, la province de Vĩnh Long s'est rendue en Inde pour discuter des mécanismes de coopération en novembre 2023. Début mars de cette année, des entreprises indiennes se sont rendues dans cette province pour promouvoir les investissements. De nombreux accords de coopération ont été signés. C'est la première fois que nous organisons une conférence sur la promotion du commerce dans la province de Vĩnh Long. Mais nous l'organiserons certainement plus souvent. Avec la partie vietnamienne, nous nous efforçons de porter les relations de coopération entre les deux pays vers de nouveaux sommets dans tous les domaines.
Quant à cette entreprise spécialisée dans la fabrication de vêtements de protection et de masques, elle opère dans la province de Sopchang depuis 3 ans. Grâce à cela, plus de 800 travailleurs locaux ont obtenu des emplois avec de bons revenus. Les autorités provinciales offrent des conditions et des politiques favorables pour soutenir nos activités commerciales. Elles veillent également à résoudre rapidement toutes les difficultés que nous rencontrons. Sopchang compte 21 projets d'IDE avec un capital social total de plus de 944 millions de dollars, dont 10 projets en opération. Nous avons simplifié les démarches administratives pour les entreprises et les investisseurs. Nous demandons également au Centre provincial de promotion des investissements d'accompagner les investisseurs à toutes les étapes. Selon les experts, de nombreux projets à capitaux étrangers ont tendance à se déplacer vers le delta du Mekong, car cette région dispose d'infrastructures de transport modernes, d'une main-d'œuvre abondante et de haute qualité, et de politiques favorables à l'investissement. En s'efforçant de répondre au changement climatique, le Vietnam vise à réduire ses émissions de 43,5% d'ici 2030. 2 ans après ses engagements à Glasgow, le Vietnam a réalisé des progrès significatifs en donnant la priorité au développement durable afin d'atteindre 0 émission nette d'ici 2050. Selon une étude récente de l'indice économique Net Zero publiée par le leader mondial de l'audit PwC, le Vietnam est l'un des 5 pays qui ont atteint le seuil de réduction des émissions de carbone. Le riz est un produit d'exportation phare du Vietnam, mais représente la majorité des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Des réserves sans empreinte est un moyen pour les entreprises d'accompagner les agriculteurs dans la création de réserves propres et de haute qualité. L'application de l'IA pour prédire les attaques de ravageurs et de maladies a permis d'économiser de l'engrais, des pesticides et de l'eau d'irrigation. Les agriculteurs utilisent moins de produits chimiques. C'est une condition pour que le Vietnam puisse approvisionner le marché mondial de manière stable. 100% de la consommation électrique de cette usine de confection provient du système d'énergie solaire sur le toit, permettant d'économiser 400 millions de dong en facture d'électricité par mois. Cela aide le produit à répondre aux exigences vertes. Nous nous engageons à atteindre environ 60 à 70% de notre consommation d'électricité avec des énergies renouvelables afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, sans utiliser de combustibles fossiles. En 2025, nous arrêterons les chaudières à charbon et passerons à la combustion de biomasse. Le rapport de l'indice économique Net Zero 2023 montre qu'en Asie-Pacifique, seules 5 économies, dont la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la République de Corée, Singapour et le Vietnam, ont dépassé le seuil de réduction des émissions de carbone fixé dans les objectifs de chaque pays. Accélérer la transition verte est la clé pour la décarbonisation au Vietnam. Au sein de l'ASEAN, le Vietnam est deuxième derrière Singapour en termes de taux de décarbonation. Le Vietnam a mis à jour ses politiques pour se conformer à son engagement de 0 émission nette, notamment la stratégie nationale sur le changement climatique, le plan énergétique et le programme d'action sur la conversion à l'énergie verte. La prise de conscience des entreprises et des particuliers s'est améliorée. Bien que le Vietnam fasse de gros efforts pour réduire les émissions de carbone, selon les experts, le rythme de mise en œuvre doit être plus rapide pour répondre à l'urgence de la crise climatique. Nous devons mobiliser des ressources entre l'État et le secteur privé pour une mise en œuvre rapide. En plus de réduire les émissions, nous devons également nous concentrer sur le développement de nouveaux secteurs économiques pour réduire les émissions et faire croître l'économie. Outre les politiques et actions spécifiques visant à promouvoir les ressources nationales, la promotion de la coopération internationale pour le transfert de technologies et le soutien financier des pays développés sont considérés comme un facteur important pour accélérer le processus visant à ramener les émissions nettes du Vietnam à 0.
15 millions de dollars, c'est le montant d'investissement nécessaire pour le projet d'infrastructure technique pour la culture de riz à faible émission de carbone dans le delta du Mekong. Ce projet, divisé en 3 composantes, fait partie du projet gouvernemental d'1 million d'hectares de riz de haute qualité et à faible émission de 2026 à 2031. La Banque mondiale considère qu'il s'agit d'un projet clé de la région Asie-Pacifique qui pourrait être reproduit dans d'autres pays asiatiques. La Banque mondiale a également accepté d'acheter les crédits carbone du projet. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La transformation numérique est accélérée non seulement en ville, mais aussi dans les provinces montagneuses et lointaines. C'est une force motrice pour le développement du travail administratif et l'amélioration de la vie de la population. Tout de suite, état des lieux dans la province de Hòa Bình, une localité dont 74% de la population est issue de minorités ethniques. Aujourd'hui, Madame Tươi s'est rendue à la police communale de Vân Sơn pour enregistrer son titre de séjour. Avant, elle aurait dû remplir à la main de nombreux documents d'inscription. Désormais, en scannant le code QR, elle peut rechercher des documents d'enregistrement. La numérisation des codes QR nous facilite la tâche. Les démarches sont effectuées facilement et rapidement. En 2023, Hòa Bình a publié un plan pour mettre en œuvre le projet numéro 6, axé sur 2 points clés, construire un système de service public qui n'utilise pas de documents papier et numériser les données sur la plateforme de base de données sur la population du pays. Pour la commune de Bac Phong, la transformation numérique permet aux autorités locales de gérer plus facilement la population et de fournir des services d'assurance maladie aux minorités ethniques dispersées dans toute la localité. Le niveau d'éducation ici n'est pas uniforme. Les gens n'ont pas l'habitude d'accéder au système de services publics de manière interconnectée. Cependant, nous continuerons à inciter les ménages à suivre le projet numéro 6 et à utiliser VNeID. Les documents ont été réalisés très rapidement grâce à l'aide des autorités locales. Nous viendrons avec enthousiasme réaliser les documents nécessaires. La province de Hòa Bình a intégré et fourni 1335 services publics en ligne sur le portail national du service public. Plus de 410 000 comptes d'identité électronique ont été activés avec succès. Avec le projet numéro 6 du gouvernement, jusqu'à présent, les objectifs fixés ont été pratiquement atteints. Nous avons pratiquement terminé l'authentification de l'identification électronique, garantissant ainsi les exigences de progrès fixées. Après 2 ans de mise en œuvre du projet numéro 6, la province de Hòa Bình a obtenu des résultats positifs, soutenus et très appréciés par la population et les entreprises. Cela contribue à améliorer la qualité et l'efficacité de la gestion locale. Actuellement au Vietnam, très peu d'espaces publics, en particulier les aires de jeu dans les villes, sont accessibles aux personnes handicapées. Le besoin des groupes vulnérables est presque ignoré dans la conception et la construction des espaces publics. Face à cette réalité, certaines entreprises sociales commencent à mettre en place des modèles d'espaces publics inclusifs pour les personnes handicapées en vue de s'orienter vers une société civilisée, égalitaire et inclusive pour tous. Il est donc important de consulter les idées de ce groupe de personnes.
Aujourd'hui, Hyo et Vân sont invités à apporter des idées au projet d'espace public inclusif du parc de Phúc Tân. Cet espace a été conçu par une entreprise sociale pour être facilement accessible à la communauté, en particulier aux groupes vulnérables comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les enfants. Il est très important de consulter les idées des personnes handicapées lors de la conception et la mise en œuvre des projets communautaires. Actuellement, de plus en plus de personnes handicapées vont au travail, à l'école et sortent dans la rue. Nous avons besoin d'un accès plus facile aux infrastructures publiques. J'ai essayé la rampe pour fauteuil roulant et je l'ai trouvée très adaptée à nos besoins. La rampe est suffisamment sûre pour que nous puissions descendre et accéder à l'aire de jeu. Depuis 2014, il existe déjà des réglementations techniques nationales sur la construction d'ouvrages accessibles aux personnes handicapées. Cependant, de nombreux projets ont tendance à ignorer ce facteur. Les gens pensent souvent que jouer ou faire de l'exercice est un luxe pour les personnes handicapées. Or, c'est un besoin pour tout le monde. Nous souhaitons que les aires de jeu publiques soient accessibles et conviviales pour tous. C'est pourquoi je pense qu'il faut que nous encouragions ces initiatives. Plus les gens accèdent à un espace public, puis sa valeur augmente et la demande de services augmente aussi. Lorsque les Vietnamiens, les étrangers, les touristes et tous les groupes défavorisés de la société peuvent y accéder, cela signifie qu'il apporte de nombreux avantages. L'espace public n'est pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi un lieu de rencontre et d'interaction pour les personnes handicapées. La conception et la planification d'espaces publics inclusifs sont donc nécessaires pour que le Vietnam atteigne les objectifs de développement des Nations Unies. C'est aujourd'hui la journée mondiale du bonheur, le 20 mars. Instituée par les Nations Unies en 2012, cette journée reconnaît le bonheur et le bien-être comme des aspirations fondamentales dans la vie des êtres humains partout dans le monde. La journée mondiale du bonheur du 20 mars 2024 nous rappelle l'importance de repenser nos modèles de développement et nos critères de réussite. En mettant l'accent sur le bonheur et le bien-être, nous ouvrons la voie à des sociétés plus résilientes, plus justes et plus harmonieuses. Faisons du bonheur non seulement un idéal à atteindre, mais aussi une réalité quotidienne pour tous. C'est aussi aujourd'hui 20 mars que la communauté francophone du monde entier accueille la Journée internationale de la francophonie. C'est l'occasion pour la communauté francophone d'honorer ses valeurs communes ainsi que d'exprimer son désir de vivre ensemble, de coopérer et de se développer dans la diversité culturelle. En tant que membre actif et responsable depuis son adhésion à l'OIF en 1990, le Vietnam s'efforce toujours de contribuer au renforcement de l'image et de la présence de la communauté francophone dans la région Asie-Pacifique ainsi que dans le monde. À cette occasion, de nombreuses activités culturelles, artistiques et cinématographiques sont organisées au Vietnam en écho à la Journée internationale de la francophonie. Le Bai Choi, art traditionnel du centre du Vietnam, est une forme artistique qui associe musique, poésie, théâtre, peinture et littérature. Dans la province de Quang Binh, au centre, le Bai Choi a été enseigné ces dernières années dans de nombreuses écoles. Cela a attiré la participation de nombreux élèves. Après de nombreux cours extrascolaires comme celui-ci, les élèves de l'école Đào Duy Từ, ville de Đồng Hới, ont pu chanter couramment les chants du Bai Choi. J'aime ces cours. Je suis très intéressée par les leçons qui intègrent des chansons folkloriques de mon pays natal, car je peux en apprendre davantage sur les choses créées par nos ancêtres.
Les activités extrascolaires, en particulier les activités liées aux chansons folkloriques, m'aident à mieux comprendre la tradition et l'histoire de ma terre natale. Grâce à cela, j'aime encore plus ma patrie. L'art du Bai Choi a été inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2017. Ces dernières années, cet art a été sélectionné par près de 20 écoles de Quảng Bình pour des cours extrascolaires. Dans nos programmes, nous avons prévu que les élèves puissent réécrire de nouvelles paroles pour les chansons folkloriques. Ils peuvent également suivre des cours pour fabriquer eux-mêmes certains instruments traditionnels. Beaucoup d'élèves ont décidé de participer à ces cours. Dans les temps à venir, ces activités continueront à être maintenues et promues. Nous avons également demandé aux écoles de promouvoir davantage l'inclusion de la culture traditionnelle dans les activités expérientielles destinées aux élèves. À Quảng Bình, l'art du Bai Choi est toujours entretenu et organisé lors des festivals. Il est devenu un composant spirituel indispensable pour la population locale. Ainsi, enseigner cet art dans les écoles contribue à préserver le patrimoine, tout en suscitant des passions chez les jeunes. Parmi les patrimoines culturels du nord du Vietnam, la poterie de Phu Lang dans la province de Bắc Ninh est l'un des métiers traditionnels les plus anciens. Cependant, dans le contexte économique moderne, cet artisanat traditionnel a dû faire face à des difficultés pour maintenir son avantage concurrentiel sur le marché. Dans le but d'apporter une nouvelle vitalité et une nouvelle applicabilité à la poterie de Phu Lang, les artisans du village se sont efforcés de réaffirmer la valeur des produits artisanaux traditionnels dans la société contemporaine. Tout de suite, une visite guidée. La poterie Phu Lang est un type de céramique vietnamienne très pure qui présente des couleurs de glaçage traditionnelles très rustiques. Auparavant, les céramiques de Phu Lang n'étaient pas très populaires et se concentraient sur les produits ménagers. Moi-même et plusieurs autres jeunes artistes avons l'ambition d'apporter un nouveau souffle aux produits céramiques de Phu Lang. L'artisan Đức Thịnh est tombé amoureux de la poterie de Phu Lang il y a plus de 20 ans. Issu d'une formation de peintre, il a appliqué ses atouts pour créer une toute nouvelle gamme de produits. La céramique est très adaptée aux œuvres en relief et sculpturales. J'aime réaliser de grands tableaux, j'ai donc effectué des recherches pour trouver ma propre direction. Ces tableaux constituent une nouvelle gamme de produits en céramique. L'artiste Đức Thịnh est le premier à l'introduire dans la poterie de Phu Lang. Les tableaux en céramique sont très artistiques. Ils peuvent mesurer de quelques mètres carrés à plusieurs centaines. Pour créer un tableau en céramique, environ 10 étapes sont nécessaires. Premièrement, le sol doit être étalé sur une surface plane. Puis, je dessine sur cette surface et je gaufre l'image. Le gaufrage des parties rugueuses d'un tableau peut prendre 15 jours. Par rapport à d'autres types d'œuvres, l'avantage des tableaux en céramique est qu'ils sont respectueux de l'environnement. Je vais découper l'image en plusieurs petits morceaux. Il y a des tableaux qui peuvent compter jusqu'à des milliers de pièces. Ensuite, l'émail est coloré, puis mis au four. Voici quelques couleurs tirées de la nature, du sol, du sable, des rochers ou de la boue des rivières. Ce sont les couleurs traditionnelles de Phu Lang. Après une cuisson à environ 1200 degrés Celsius, les couleurs s'assombriront, créant une sensation très rustique et la durabilité des couleurs sera très élevée.
Je souhaite préserver les caractéristiques culturelles du delta du Nord, telles que les paysages des villages vietnamiens et les scènes d'activité des ancêtres. Les tableaux en céramique de l'artisan de Thịnh ont été reconnus selon les normes au COP 4 étoiles et sont bien accueillis par les amateurs d'art. Ce type de poterie possède une grande profondeur. Les compétences artistiques de l'artisan sont très élevées. Chaque artisan a des styles différents. Sans innovation, l'artisanat traditionnel comme la poterie de Pholang disparaîtra facilement sur le marché. Mais si nous sommes créatifs et si nous la renouvelons constamment, en lui ajoutant de la valeur, la poterie transmise par nos ancêtres continuera à vivre pour toujours. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et on se revoit toujours demain sur VTV4.